Bienvenue au cours d'attrapage. Dans cette vidéo, on va parler des couleurs en première spé. On va d'abord aborder la synthèse additive et la synthèse soustractive pour former les couleurs. Et puis ensuite, on parlera de la couleur des objets avec ce que ça implique à l'intérieur. La synthèse additive, c'est la superposition de lumière colorée, de faisceaux de lumière colorée. Ces faisceaux de lumière colorée vont être issus de trois couleurs primaires qui ne sont pas celles que vous attendez, je vous préviens. C'est le rouge, le vert et le bleu. Le rouge, le vert et le bleu sont les trois couleurs primaires de la synthèse additive. Si on mélange du rouge et du vert, eh bien on va obtenir du jaune. Si on mélange du vert et du bleu, on va obtenir du cyan. Et si on mélange du bleu et du rouge, on va obtenir du magenta. Si on mélange les trois à part égale, à intensité de lumière égale, on obtient le blanc. La synthèse additive, c'est celle qu'on va retrouver dans tout ce qui est lumière, dans la lumière qui m'éclaire, dans la lumière qui vous éclaire, dans la lumière qui sort de l'écran de l'ordinateur ou du téléphone que vous êtes en train de regarder quand vous regardez cette vidéo. En synthèse additive, si deux couleurs qui sont superposées donnent du blanc, ça veut donc dire qu'elles sont complémentaires. La synthèse soustractive, eh bien, ce n'est pas les faisceaux de lumière colorée, cette fois-ci, ça va être la synthèse des couleurs qui sont matérielles. C'est la superposition de couches de matière colorée. Eh bien, la synthèse soustractive, elle a trois couleurs primaires, et là, c'est encore pas celle que vous attendez. On a le magenta, le cyan et le jaune. Et pas le bleu, le rouge et le jaune. Ça, c'est en général quelque chose qu'on prend en résumé. Mais si vous regardez bien les couleurs primaires que vous avez appris en art plastique au collège, c'est bien cyan, magenta et jaune. On parle cette fois-ci de système CMJ qu'on va retrouver dans l'impression en CMJN, le N pour le noir. Si on superpose les couleurs donc primaires de la synthèse soustractive entre elles, eh bien si on superpose le magenta, et j'ai fait une erreur, si on superpose le magenta et le cyan, on va obtenir la couleur primaire d'additive correspondante entre les deux, c'est-à-dire le magenta et le cyan. Le magenta, c'est du rouge et du bleu, le cyan, c'est du bleu et du vert. Et bien on obtient du bleu. Magenta et cyan, ça fait du bleu. Si on mélange du magenta et du jaune, eh bien on va obtenir du rouge. Et si on mélange du jaune et du cyan, on va obtenir du vert. Si on mélange les trois couleurs en même temps, eh bien on va obtenir du noir. Dans le cas de la synthèse soustractive, c'est un peu l'inverse de la synthèse additive. Si on mélange deux couleurs en synthèse soustractive et qu'on obtient du noir, ça veut dire qu'elles sont complémentaires. La couleur des objets lumineux, c'est assez simple. Ça part juste du principe de la trichromie, donc des couleurs de la synthèse additive en primaire. Et on va avoir, dans notre cas, donc du coup, c'est ce qu'on a dans les écrans qu'on a. Les écrans sont composés de pixels. Ces pixels sont composés de trois sous-pixels, du rouge, du bleu et du vert. On allume simultanément ou chacun leur tour ces différents sous-pixels. Donc ça n'allume que le rouge, que du bleu, que du vert, et puis si on les allume deux à deux, eh bien on va obtenir différentes couleurs. Si on les allume les trois, on obtient du blanc, et puis si on change les intensités de couleurs entre chacun, eh bien on va avoir toutes les couleurs possibles. On peut faire des variations de 0 à 256, c'est le cas que vous avez si vous regardez sur Photoshop, et cette variation de 0 à 256 va nous donner des millions de couleurs potentielles. Un objet va interagir avec la lumière de plusieurs façons, de trois façons. Vous avez vu normalement au collège qu'un objet était visible uniquement si la lumière qui l'éclairait, qu'il envoyait ou qu'il diffusait parvenait jusqu'à nos yeux. Il faut bien donc du coup qu'il y ait de la lumière qui arrive sur cet objet. Cette lumière, elle arrive sur l'objet, elle va réagir de trois façons avec l'objet. Soit elle va être absorbée par l'objet, soit elle va être diffusée, ou alors elle va être transmise. C'est-à-dire que soit elle reste dans l'objet, soit elle est renvoyée par l'objet, soit elle passe à travers l'objet. En fait, c'est pas soit, c'est elle fait les trois en même temps. Et certains objets, notamment les objets opaques, il n'y a aucune transmission et que de la diffusion ou de l'absorption. Pour les objets qui sont transparents, eh bien, on va avoir une grosse partie de transmission, moins de diffusion, moins d'absorption. L'absorption de la lumière, eh bien, elle est particulière, elle dépend de la couleur de l'objet. Un objet, par exemple, qui est rouge, eh bien, va absorber toutes les couleurs de la synthèse additive, sauf le rouge, et donc du coup renvoyer le rouge. Si on voit un objet rouge, c'est parce qu'il absorbe toutes les couleurs, sauf le rouge. Si on voit un objet bleu, c'est parce qu'il absorbe toutes les couleurs, sauf le bleu. Et si on voit un objet cyan, c'est parce qu'il absorbe toutes les couleurs, sauf le vert et le bleu. Et ainsi, du coup, va absorber le rouge, renvoyer le vert et le bleu, c'est ce qui fait qu'on le verra cyan. La possibilité qui est un peu plus compliquée, c'est que quand on va voir un objet, eh bien, il va falloir tenir compte de la lumière qui l'éclaire.
Un objet qui est éclairant en lumière blanche, c'est très simple, on regarde la couleur de l'objet, c'est la couleur qu'il renvoie. Mais si un objet est éclairé dans une autre lumière, il va falloir utiliser la synthèse soustractive au moment de l'interaction entre l'objet et la lumière. Prenons un exemple, je prends quelque chose, un objet qui est vert. Un objet qui est vert, c'est-à-dire qu'il va renvoyer que le vert. Si je l'éclaire en lumière verte, il renvoie que le vert, tout va bien. Si je l'éclaire en lumière rouge, il va renvoyer le vert et uniquement le vert. Or, il n'y a pas de vert dans le rouge, et donc du coup il va renvoyer du noir. Un objet jaune, qui est donc composé, qui va renvoyer uniquement le jaune, c'est-à-dire le vert et le rouge, si on l'éclaire en lumière bleue, eh bien il enverra rien, juste du noir. Un objet jaune qui est éclairé en lumière rouge paraîtra rouge, il ne renverra pas le vert qu'il est censé envoyer, donc il enverra du rouge, ou éclairé en lumière verte, il enverra du vert. C'est assez compliqué. Et on va aller un peu plus loin dans la complexité de la chose. Un objet jaune qui est éclairant en lumière cyan. En lumière cyan, c'est du bleu et du vert. Le bleu et le vert vont arriver sur notre objet qui est jaune, qui lui renvoie normalement donc du rouge et du vert. Il ne peut pas renvoyer de rouge puisqu'il n'en reçoit pas. Il ne peut pas renvoyer de bleu. Il ne peut pas renvoyer le bleu qu'il reçoit, donc il va l'absorber. Et il va renvoyer que le vert. Un objet jaune éclairant en lumière cyan paraîtra vert. Il existe quelques défauts de la vision qui sont justement dus à l'absence de réception de certaines couleurs, c'est ce qu'on appelle le daltonisme. Le daltonisme, c'est le fait de ne pas voir la plupart du temps le rouge parce que le cône qui est responsable de l'absorption, de la réception du rouge par notre cerveau, est absent dans l'œil et donc du coup il ne va pas voir le rouge. Un objet qui est rouge pour lui paraîtra noir et puis un objet qui est blanc va lui paraître cyan parce qu'au final le rouge qui est renvoyé par le blanc n'est pas là et donc du coup il recevra que le bleu et le vert, donc quelque chose de cyan. Il existe d'autres formes de daltonisme, ceux où on ne voit pas le bleu, ceux où on ne voit pas le vert, ils sont un peu plus minoritaires. C'est fini pour ce cours de rattrapage sur les couleurs, je vous laisse vous abonner, laisser un commentaire, regarder la playlist des premières spé qui est bientôt finie normalement quand j'envoie cette vidéo. Je vous laisse avec une citation de Marc Chagall, toutes les couleurs sont les amies de leurs voisines et les amoureuses de leur contraire.